Bonjour à tous, bonjour à toutes, je m'appelle Delarose Ngakon et aujourd'hui je vais vous présenter deux ressources que j'ai choisies par mes soins et dont la lecture m'a transformée et m'a donné une autre vision des choses. Les voilà, les ressources sont tout juste affichées sur votre écran. La première m'a profondément marqué sur le plan personnel car elle m'a confronté à une réalité historique brutale que je n'avais jamais vraiment étudiée en profondeur. La seconde est un outil pédagogique que je me vois très bien utiliser avec des élèves car elle permet d'aborder des sujets sensibles de manière accessible et respectueuse. En gros, ces deux ressources m'ont permis d'élargir ma compréhension de la colonisation, de la mémoire et surtout de l'impact réel que ces histoires ont encore aujourd'hui. Parlant de la première ressource, de cette ressource, ce livre est intitulé La destruction des Indiens des plaines. C'est un livre écrit par James Dachau. Euh, c'est un livre historique et politique. La version originale est sortie en 2013 et la version française, c'est-à-dire la traduction française, est sortie en 2020. Étant donné que le français, c'est ma langue première, donc j'ai beaucoup plus utilisé la version française pour mieux comprendre et mieux comprendre de quoi parle le livre. S'agissant des thèmes abordés dans le livre, nous avons la violence coloniale, nous avons la famine organisée, nous avons le contrôle politique par les ressources, nous avons l'assimilation forcée, nous avons des injustices systématiques. Cela ne veut pas dire que ce sont les seuls thèmes abordés dans le livre. Bien sûr, il y en a encore plus. Mais là, ce sont des thèmes qui ont le plus attiré mon attention. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce livre? Ce livre m'a vraiment bouleversée. Parce que Dachouk y décrit avec précision comment l'État canadien a organisé la destruction physique et culturelle des peuples autochtones, des peuples. Il parle de maladies propagées, de relations alimentaires contrôlées de manière stratégique et de la famine utilisée comme un outil politique pour forcer les peuples à signer des traités ou à se soumettre aux autorités coloniales. Ce n'est pas une simple analyse historique, c'est une démonstration claire de la manière dont la colonisation s'est installée par la violence, le calcul et le mépris total des vies autochtones ou bien du peuple autochtone. Et particulièrement en lisant le livre, il y a une phrase qui m'a particulièrement marquée. James dit, entre guillemets, la famine est un outil de contrôle politique. Cette phrase résume tout ce que Dachouk démontre dans le livre et elle m'a obligée à revoir complètement ma perception de l'histoire canadienne. Cette ressource m'a également permis de comprendre des concepts clés du cours comme la violence structurelle, l'assimilation forcée et l'impact intergénérationnel des politiques coloniales. Pourquoi est-ce que je recommande ce livre à mes collègues? Tout simplement parce qu'il est dense, premièrement, mais parfois choquant, c'est vrai, mais absolument nécessaire et indispensable pour toute personne qui veut enseigner ou travailler dans une perspective de justice. Je vais passer directement à ma ressource 2 que je vais afficher directement sur l'écran, qui est pour moi un outil pédagogique. Il s'agit d'un livre de jeunesse basé sur une histoire réelle, intitulé Les bas du pensionnat, écrit par Christy Jordan Fenton et Margaret Pokiak Fenton. De quoi parle le livre? Mais avant, il y a des thèmes abordés dans ce livre qui ont vraiment attiré mon attention. Les pensionnats autochtones, l'assimilation culturelle, la violence symbolique, la résilience, l'identité autochtone. Bien sûr, il y en a encore d'autres thèmes abordés dans ce livre. De quoi parle ce livre? Ce livre raconte l'histoire de Margaret, une jeune Inuit envoyée dans un pensionnat. Elle y a été forcée
d'aller dans un pensionnat. Donc, ce n'était pas voulu, ce n'était pas intentionnel. On l'avait forcé à aller dans un pensionnat, à quitter sa famille. Et elle subit des humiliations, des interdictions et une pression constante pour abandonner sa culture, sa langue, son identité, ses valeurs depuis l'enfance. Et même ses bas, un objet personnel qui présente son lien à sa famille, lui sont enlevés. C'est un détail en apparence peut-être, mais il symbolise la violence de l'assimilation. Le livre est court, simple, accessible, mais il porte une charge émotionnelle forte. On sent la douleur, la solitude, mais aussi la force intérieure de Margaret. Je trouve que ce livre est une ressource idéale pour des élèves du primaire et même du secondaire, car elle permet d'introduire les pensionnats autochtones de manière sensible, sans choquer ou traumatiser les élèves. C'est un bon point de départ pour discuter de la résilience, des concepts de résilience, des concepts du respect des cultures et du concept de l'importance de la mémoire. Ce livre doit être utilisé en lecture partagée, suivi d'un débat, d'un journal personnel ou même d'un projet artistique. C'est un excellent outil pour humaniser l'histoire, pour que les élèves comprennent que derrière les faits historiques, il y a des enfants, des familles, des vies brisées et des forces de résistance. Je recommande ce livre à mes collègues et à mes collègues et à mes camarades pour les aider à mieux différencier ce qu'il faut enseigner aux élèves et ce qu'il ne faut pas enseigner. Et c'est aussi bien pour un futur enseignant de s'appuyer sur des faits réels pour passer une information, pour faire comprendre aux élèves que on peut être une meilleure personne tout en respectant les autres, tout en acceptant les autres avec leurs différences. Donc, voilà en gros les deux ressources que j'ai utilisées. Pour terminer, je dirais que ces ressources m'ont permis d'approfondir ma réflexion personnelle, mais aussi de réfléchir sur mon rôle de future éducatrice. La description des Indiens des plaines m'a confrontée à une réalité qu'on ne nous enseigne pas assez, celle d'un système de destruction planifié. Les bas du pensionnat, ce livre m'a montré qu'on peut transmettre ces réalités aux plus jeunes avec douceur mais sans filtre. Je pense que notre responsabilité comme futurs enseignants, c'est justement de faire cette transmission, de parler de ces vérités, même si elles dérangent, et de faire avec des outils comme cela qui sont à la fois puissants et accessibles. Merci de m'avoir et d'avoir écouté ma présentation. J'ai hâte de découvrir les ressources que vous avez choisies et de continuer à apprendre ensemble. Bonne soirée.